passer à notre tuto du voyant. Vous nous avez concocté quoi? Pareil, je ne sais pas. Hein. Alors, non, tu arrives en retard. Non, je ne suis pas arrivée en retard, avant l'émission. Mais pas très longtemps avant l'émission. Alors, en fait, c'est un tuto un peu à part. J'aimerais parler, j'ai été voir un film cette semaine et ça s'appelle Le procès de l'herboriste. Je ne sais pas si tu l'as vu ou pas. Je n'ai pas vu le film, non. Ça vient de sortir et c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est un homme, on va dire, pas vraiment médium, mais plutôt guérisseur. Et c'est un jeune homme, en fait, qui, très jeune, en fait, a su qu'il pouvait guérir. Et franchement, allez le voir pour ceux qui se passionnent de ce genre d'histoire ou des guérisseurs, des médiums comme Chico Xavier. Enfin, il fait un peu partie de cette lignée de guérisseurs pour moi. Et c'est quelqu'un qui était en Pologne, je crois que il est polonais. Et vraiment, je n'en avais pas du tout entendu parler. Et ce qui m'a vraiment frappé dans ce film, c'est la dualité dans laquelle il vit. Et j'aimerais le souligner parce que souvent on me dit, d'ailleurs je suis en train d'écrire un livre et je le souligne vraiment, je suis en train d'écrire un bouquin. Sur quoi? Et en fait c'est une autobiographie sur ma vie, comment la médiumnité est arrivée, la guérison, le soin, etc. Et en fait souvent on nous dit, ah mais c'est bon avec ton don, tu soignes, tu sais, médium, tu sais tout, blablabla, blablabla, mais on ne se rend pas compte des difficultés par lesquelles on passe. Et c'est vrai que là je l'ai fait lire à des gens qui me connaissaient et des gens qui ne me connaissaient pas et ils sont frappés par la dureté de ce que j'ai pu vivre comme événement. Et on est toujours dans cette dualité, dans cette ligne. Moi, je dis toujours, pour avoir du positif, il faut le négatif. Si tu n'as pas d'ombre, tu n'as pas de lumière. Si tu n'as pas de jour, tu n'as pas de nuit, etc. Et là, en fait, ce film, il est frappant parce qu'il y a vraiment cette dualité, parce qu'il a besoin de guérir, il a besoin de soigner, et il le fait d'une manière extraordinaire. Il l'a appris d'une guérisseuse qui était dans un patelin, vraiment une guérisseuse à l'ancienne, avec de l'urine, en fait. Et il est capable, avec l'urine, en fait, il regarde un échantillon d'urine, et il est capable de vous dire quel est l'organe qui ne va pas, ce qui va, ce qui ne va pas, si on peut vous soigner. Et en fait, il s'y connaît énormément en plantes, parce que son papa était jardinier, qu'il a toujours travaillé avec son papa. Et du coup, il allie vraiment les deux, cette capacité en fait à lire le corps. Quand on est guérisseur, on arrive quand même à scanner, et lui le fait par l'urine. Et c'est vraiment extraordinaire parce qu'il est dans cette dualité de devoir aider malgré en fait le communisme, du coup il est renié, etc. Et cette dualité où il a besoin en fait de détruire. Par exemple, il y a une scène qui est frappante, mais c'est fort. Mais à un moment donné, en fait, on lui donne des chatons parce qu'ils ont peur que les chatons à mettre en dehors des réserves de nourriture, etc., pour pas que les chatons mangent. En fait, ils sont dans un sac et c'est très violent, mais ça représente bien des fois dans l'univers dans lequel nous on vit, dans la lumière et l'ombre. Des fois, en fait, on est très down comme on est très up. Et lui, à ce moment-là, en fait, il prend les chatons dans ses sacs, il frappe les chatons, il les tue, mais c'est d'une violence cette scène. Et d'un autre côté, en fait, il y a des centaines de personnes devant chez lui à faire la queue, tout petit, grand. Il va même se déplacer à des milliers de kilomètres pour aller soigner les gens. Et je pense qu'il faut savoir que beaucoup de gens sont dans cette dualité, que c'est important à prendre en compte quand vous avez des gens autour de vous. Souvent, on a l'impression qu'en fait, ces gens sont dans le bien-être, qu'ils sont heureux, que tout, et qu'en fait, il y a toujours un côté sombre de la personne. Et vraiment, je vous conseille d'aller voir ce film parce qu'il est bien, parce que du coup, ça fait connaître quelqu'un qui n'est absolument pas connu du grand public et qui gagne à être connu. Et en plus de ça, donc, ils ont voulu l'évincer, donc il va subir un procès, il tombe amoureux d'un homme. Donc c'est basé sur une histoire vraie? C'est une histoire vraie, complètement. C'est vraiment un peu comme Chico Xavier ou voilà, il fait partie, pour moi, il fait partie de cette élite, quoi. Et en fait, il y a vraiment cette dualité. Il va même mettre du coup en pâture un peu l'homme qu'il aime. C'est vraiment, et beaucoup de médiums ou beaucoup de thérapeutes, on a cette part d'ombre qui est très difficile en fait. Un peu, voilà, on flirte toujours avec le bas astral parce que quand on fait des contacts défunts, quand on demande à nos guides, etc., il faut toujours être vigilant que ce soit les bons messages, que ce soit les bonnes personnes. Comme vous savez, quand on dit il faut faire attention quand on joue au Ouija ou ce genre de choses, là c'est pareil en fait, on flirte toujours entre le bien et le mal. N'importe quel médium, s'il est honnête, vous le dira en fait. Et je trouve que vraiment ce film est vraiment magnifique à ce niveau-là. D'accord, donc voilà, courez dans les salles de cinéma, surtout que ça est réouvert avec une jauge à 100%, donc profitez, vous pouvez même remanger vos pop-corn que vous adorez tant en regardant donc, le procès de l'herboriste. C'est le procès de l'herboriste. L'herboriste, voilà. Et votre livre, il sortirait quand? J'espère le finir bientôt, là. Ah, donc il n'est pas encore totalement terminé? Non, pas encore complètement. D'accord, voilà. Et on le présentera dans cette émission? Avec plaisir. Écoutez, là, je vais jusqu'à la fin de l'année pour le terminer. C'est ça. Donc pour septembre, il faut que j'arrive avec.
Faut que je trouve un éditeur. On fera. Bah écoutez, voilà, si vous êtes éditeur, que vous voulez sortir le livre de Cass, exactement, son autobiographie, n'hésitez pas, vous nous contactez. On a une adresse mail pour ça, hein, comme ça vous nous appelez pas en direct, idvoyanceamour@idf1.fr.